Mesdames, Mademoiselles, Monsieur, bonsoir. Ici le Parc des Princes où dans 30 secondes environ va débuter le match entre la France et la Grèce. Match très attendu. Sous les caméras de Pierre Badel, vous voyez Monsieur Toselli, l'arbitre italien, qui va arbitrer ce match. Ce match qui a attiré la grande foule ce soir à Paris. Plus de 30 000 personnes sont venues au Parc des Princes, peut-être même 35 000 par une très chaude soirée d'été. On peut encore parler d'été, il a fait très très lourd aujourd'hui à Paris, je suppose dans toute la France, et il fait encore très chaud ce soir. Marc Molitor ici qui attend ses camarades. L'équipe de France va jouer à droite en maillot sombre. En première mi-temps, l'équipe de Grèce tout en blanc. La composition des équipes, je vous la rappelle, mais je suis sûr que si vous vous intéressez au football, vous la connaissez. Pour l'équipe de France, ou plutôt pour l'équipe de Grèce, honneur à nos visiteurs. Kelezidi, c'est dans les buts à l'arrière. Dimitriou, Angelis, Kapchis, Sinetopoulos. Milieu de terrain, Sarafis, Eleftherakis. En avant, Koudash, Antoniadis, Domazos, Aydiniou. Voici cette composition qui est venue en surimpression. L'équipe de France, je vous la rappelle, c'est l'équipe de France qui attaque ici par Serge Chiesa, qui lance directement le Nantais Jean-Claude Osman, l'arrière droit, qui centre, intervention d'Eleftherakis bien replié, qui perd la balle, et c'est Lacombe qui reprend, qui redonne à Osman en position d'ailier. Attaque dangereuse, Lacombe pousse sa balle et corner. Premier corner de la partie, concédé par le demi-centre Sinetopoulos, qui est venu vraiment sauver son gardien. Premier corner de la partie. Baratelli donc dans les buts pour l'équipe de France. À l'arrière, Osman, Repellini, Adams, Trésor. Milieu de terrain, Jouve et Molitor. Chiesa, Beretta, Lacombe et Beretta plus exactement. En attaque, Molitor, Chiesa, Lacombe et Saramagna. Premier corner de la partie, voilà qui est fait. La balle va ricocher sur la barre transversale grecque. Reprise. Cette reprise de Jouve à la limite des 16 mètres qui ne donne rien. Et voyez que la première minute est nettement à l'avantage de l'équipe française. Cette équipe a été profondément remaniée, vous le savez, c'est une équipe jeune. Il y a beaucoup à dire sur cette équipe de France, une équipe jeune qui repart de zéro, vous le savez, après les déconvenues, les désillusions de ces derniers mois. Les dirigeants français ont décidé de reprendre tout à zéro avec un nouveau sélectionneur, Stefan Kovac. Inutile de le présenter, il est devenu une des grandes vedettes de l'actualité. Stefan Kovac qui n'a pas attendu très longtemps pour donner une idée de la politique qu'il va suivre. Beaucoup de jeunes dans cette équipe. C'est Jouve, le Niçois Jouve, l'homme de milieu de terrain en position d'ailier qui redonne derrière pour le Lyonnais Lacombe. Voilà qui était très bien joué. Mais Jouve s'était mis en position de hors-jeu. Très net, mais la combinaison entre Jouve, qui est sans doute un des meilleurs joueurs français actuellement, peut-être le meilleur à son poste, c'est en tout cas un des poumons, un des moteurs de l'excellente équipe de Nice. Il l'a encore prouvé récemment en championnat face à Marseille. Depuis donc 2 minutes et 30 secondes, le match a commencé et les Grecs n'ont pas encore franchi la ligne médiane. Ce sera peut-être pour maintenant, voilà. Et une tentative qui ne donne rien, sinon un dégagement du gardien français Dominique Baratelli, qui est maintenant titulaire, en tout cas pour ce match dans l'équipe de France. Baratelli, le gardien de Nice, il a été souvent sélectionné dans les équipes espoirs et les équipes B. Et il est maintenant le titulaire du poste. Il succède à Georges Carnu. Osman, le seul Nantais de l'équipe qui se montre très incisif et très offensif depuis le début de ce match. Serge Chiesa, le petit attaquant de Lyon qui a donné à Molitor, qui joue maintenant à Nice. Jouve, son compère de l'OGC Nice, qui a voulu alerter Saramagna. Intervention de l'arrière droit grec. Et puis Beretta, le capitaine, qui porte le numéro 9 mais qui joue en retrait. Georges Beretta, le Stéphanois, solide, toujours accrocheur, remarquable technicien, et qui fait ce soir ses grands débuts de capitaine. Beretta va essayer de trouver un partenaire, va peut-être donner, voilà qui est fait à Repellini, camarade de Saint-Etienne, Saramagna, le trio stéphanois. Saramagna qui est une balle destinée à Molitor, mais qui va sans doute profiter à Aydiniou, l'ailier gauche de l'équipe grecque, qui redonne à son camarade Domazos, le capitaine de l'équipe. Les Grecs s'organisent. Il faut dire que les Grecs n'ont pas encore recommencé leur championnat. Mauvaise passe qui profite à Lacombe. Encore une occasion pour les Français. Lacombe toujours qui pousse un peu loin cette balle. Et ce sont maintenant les Grecs par Koudas. Dans le rond central qui cherche un partenaire démarqué. Il va peut-être donner à Sarafis qui est à l'aile droite. Non, il préfère par le centre là-bas. Aydiniou, dégagement de Marius Trésor. Reprise par Eleftherakis. Démarque pour Dimitriou, l'arrière droit. Longue balle pour la tête d'Antoniadis, le plus grand joueur sur le terrain, 1m92, et balle à destination du gardien Baratelli. On joue depuis 4 minutes 30 ici au parc, devant plus de 30 000 spectateurs, une bonne ambiance. Le public a répondu à l'appel de l'équipe de France, j'allais dire à l'appel de Kovac.
Le public sait que l'équipe de France, cette jeune équipe de France, a besoin de lui pour repartir du bon pied et pour espérer améliorer son classement sur le plan international dans les 5 années qui viendront, avec un terme important, non pas la prochaine Coupe du Monde, mais celle qui suivra en 1978. Marius Trésor, toute l'équipe de France est dans le camp grec maintenant, à l'exception bien sûr de Baratelli. Beretta, une trentaine de mètres du gardien, va-t-il tenter sa chance? Il a pris son temps, il a voulu glisser à Chiesa et Domassos. Le capitaine Domassos, une des plaques tournantes de l'équipe, il joue au Panathinaikos. Et il disputa, comme 4 de ses camarades qui sont là ce soir, la finale de la Coupe d'Europe 1970 contre l'Ajax Amsterdam. Encore Domassos. Tente sa chance de très très loin. Oh là là, un tir très puissant. Très puissant. Je ne pense pas qu'il y ait un corner. Baratelli n'a pas touché cette balle. Il s'est envolé. Il a suivi ce tir. Le ralenti vous le prouve. Ah oui, une longue balle. Non, Baratelli ne la touche pas. Mais le tir était déclenché avec une soudaineté qui a failli surprendre le gardien français. Tir lointain, 25 mètres et très puissant. Premier tir dangereux à l'actif de l'équipe de Grèce. Serge Chiesa dans le rond central. Marius Trésor. Bonne balle pour la tête de Beretta qui a manqué cette reprise mais qui va se racheter maintenant. Et non, il ne s'est pas racheté, il a accumulé erreur sur erreur, mais c'est le début du match. Les joueurs sont un peu nerveux. Dimitriou, le joueur de Panathinaikos, l'arrière droite Panathinaikos. Trésor, qui a eu du mal à renvoyer cette balle. Encore Dimitriou qui manque complètement son tir, qui était soit un centre-tir, soit une passe destinée à la tête d'Eleftherakis. Toujours est-il que c'est une action qui ne donne rien, sinon un dégagement de Baratelli. On joue depuis 6 minutes ici au parc entre la France et la Grèce. Si vous venez seulement d'arriver chez vous et si vous ouvrez votre récepteur, vous suivez en direct le match France-Grèce. Les Grecs sont en maillot blanc, jouent à gauche. 0-0 toujours. Mais avantage sensible de l'équipe de France après 2 minutes de jeu. Ici, ce sont les Grecs qui se montrent dangereux dans les 16 mètres. Baratelli, bien placé sur un tir violent de Starafis. Oh là là, belle sortie courageuse de Baratelli. Et deuxième corner de la partie, mais le premier à l'article des Grecs. Égalité en ce qui concerne les corners. Le corner est tiré par Eleftherakis pour l'équipe hellénique. Et c'est Beretta bien replié qui vient écarter le danger. Tranquillement, cherche un partenaire démarqué. Il a Repellini, son camarade de Saint-Etienne, qui attendait cette balle. Repellini qui a eu une promotion particulièrement rapide, qui fait sa grande entrée en équipe de France. C'est l'un des plus jeunes joueurs qu'il y ait en France. Une faute. Faute sous les yeux de M. Toselli, l'arbitre, une faute de Lacombe sur Koudas. Coup franc a été rapidement joué. Dimitriou, l'arrière droit de l'équipe de Grèce, a trop tardé. Interception. Dimitriou reste au sol sur un choc avec Repellini. M. Toselli laisse jouer. Je regarde toujours Dimitriou qui est au sol, qui souffre. Pendant ce temps-là, Jouve à la prochaine. But de Jouve. Merveilleux but de Jouve. Merveilleux but de Jouve. Nous allons sans doute revoir ce petit chef-d'œuvre au ralenti. Regardez, Roger Jouve, le joueur de Nice, qui a pris tout son temps. Il a évité la charge d'un arrière. Et de 18 mètres ou de 19 mètres, il déclenche un tir fantastique qui ne laisse aucune chance à Kelezidis, le gardien d'Olympiakos. 7e minute de jeu. Les Grecs ont à peine protesté. Ils pourraient tout de même se plaindre auprès de M. Toselli du fait que Dimitriou, pendant que Jouve allait tranquillement marquer ce but superbe, Dimitriou restait au sol à la suite d'une charge avec Repellini. Jouve, but fantastique. Allez France, allez France. L'ambiance est maintenant particulièrement explosive. Les supporters de l'équipe de France se déchaînent. Allez France, allez France. Voilà en tout cas un match qui commence bien. L'équipe de France de l'ère Kovac a bien commencé sa saison, même si l'équipe de Grèce est un adversaire qui semble inférieur actuellement car à court d'entraînement. C'est en tout cas un premier but très encourageant qui nous promet un joli match. 7e minute de jeu. À l'issue d'une longue montée, Roger Jouve, qui était parti du rond central, est allé battre
Kelezidis, Roger Jouve pour sa première sélection. Voilà qui va faire plaisir à tous ses amis. Je sais qu'une partie de sa famille assiste à ce match. Encore Jouve qui démarque maintenant. Non, interception alors que c'est Molitor qui devait reprendre cette balle. Voilà qui va faire plaisir à ses amis bien sûr qui sont ce soir au Parc des Princes, mais à tous les supporters niçois qui savent que Jouve est un des moteurs, un des régulateurs de cette excellente équipe entraînée par Jean Snella. Roger Jouve qui signe magistralement son entrée en équipe de France par un but superbe, comme on aime en vrai en voir souvent. Coup franc pour l'équipe de Grèce, une vingtaine de mètres, non, tir beaucoup trop enlevé, tir de Domazos qui ne donne rien. Vous avez sans doute remarqué que cette équipe de France, je vous l'ai dit et je vous le répète, a été profondément rajeunie et qu'il ne reste que très peu de joueurs de l'ancienne équipe. Beaucoup d'anciens joueurs et des titulaires à part entière pendant plusieurs années sont restés sur la touche, mais Kovac l'a précisé et la porte n'est absolument pas fermée. Il a voulu essayer des jeunes, ce qui se comprend parfaitement et pour l'instant, Roger Jouve et ses camarades lui donnent raison. Molitor, Beretta, Repellini. Repellini. Pour Chiesa, le petit attaquant lyonnais, qui a été étonnant lors du dernier match de championnat entre Lyon et Angers. Saramagna qui ne s'est pas encore montré. Il faut dire que Saramagna n'a pas été encore servi sur l'aile gauche. Pour l'instant, ce sont les attaquants qui opèrent au centre de l'attaque, c'est-à-dire Lacombe et Molitor, qui sont plus souvent servis. Et c'est surtout le milieu de terrain qui travaille beaucoup avec Beretta et Jouve. Osman, prise avec l'ailier gauche Dimitriou, a pu tout de même écarter le danger. Et c'est maintenant Repellini en position de milieu de terrain. Non, milieu de terrain, Molitor. Pour Lacombe, tout ça est bien joué, équipe de Lacombe. Kelezidis a sans doute été surpris par un mauvais rebond. Et la balle est venue lui frapper le visage. La joue gauche. Il a eu beaucoup de chance. Encore un tir. Tir violent de Chiesa, renvoyé par Sinetopoulos. Et les Grecs vont pouvoir souffler là. Encore une très belle attaque française, bien terminée par Lacombe, qui a tiré sèchement et qui a vraiment failli surprendre Kelezidis, qui s'est déjà incliné il y a 2 minutes sur un tir de Jouve. Domazos. Allez la France, allez la France. Tout le public encourage maintenant les joueurs de Stéphane Kovac. Les jeunes joueurs qui semblent maintenant être totalement libérés. Il faut dire que la plupart étaient un peu contractés, on les comprend. Beaucoup ont moins de 23 ans et c'était leur première sélection. C'est le cas d'Osman, le Nantais, qui est en position là-bas d'ailier, lui qui est arrière droit et qui en arrière moderne vient souvent épauler ses attaquants. Beretta, l'homme des milieux de terrain, le moteur de l'équipe de Saint-Etienne, qui est capitaine ce soir et qui joue, vous le voyez, avec beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid. Marius Trésor, Chiesa. Marius Trésor de l'Olympique de Marseille. Saramagna en position d'avancante. Saramagna qui lui aussi a un pied gauche redoutable. C'est une des plus puissantes frappes du pied gauche du championnat, Saramagna. Il l'a prouvé quand il était junior, quand il était espoir. Et il a maintenant, on peut le dire, remplacé au poste d'ailier gauche Beretta à Saint-Etienne. Beretta étant maintenant un milieu de terrain idéal. Osman, tout ça est très bien joué. 13 minutes de jeu, l'équipe de France domine. L'équipe de France domine calmement, construit bien son jeu. Beretta encore. Repellini, son camarade stéphanois. Repellini derrière, nous avons Jouve. Et puis Saramagna sur le bord de la ligne de touche. Lacombe, Molitor, les deux hommes se gênent un peu, ce qui va permettre à Kelezidis de se dégager. Eleftherakis. Eleftherakis du Panathinaikos, qui est la grande vedette de demain. Grande vedette du football grec, qui était à Wembley lors de la finale de la Coupe d'Europe de 70. N'oublie pas que cette équipe grecque du Panathinaikos avait accédé à cette finale et que l'ossature de l'équipe de Grèce est à base de joueurs du Panathinaikos. Il faut donc se méfier des Grecs, même s'ils sont à court d'entraînement. Alors qu'Osman ici a beaucoup de mal à se débarrasser d'Antoniou, l'ailier gauche qui prend le dessus, qui repique vers le centre, tente sa chance, non. Non, l'angle était déjà fermé, tire beaucoup trop croisé. Et Dominique Baratelli, le gardien niçois, va pouvoir dégager tranquillement. La chaleur est toujours aussi lourde.
25-26 degrés ce soir au Parc des Princes. Et vous savez que ce Parc des Princes, qui est bien sûr en béton, est une cuve qui garde la chaleur. On l'a vu souvent à l'occasion des finales de Coupe de France. Et les joueurs ont beaucoup de mérite ce soir, encore que les Grecs soient habitués à cette chaleur, mais les joueurs français doivent avoir du mal. On joue depuis maintenant 15 minutes à quelques secondes près, et l'équipe de France mène depuis la 7e minute par 1-0, but marqué par Jouve. Molitor ici à 18 mètres des buts. Molitor tente sa chance, un peu confus tout cela, et la défense grecque va pouvoir dégager tranquillement par son demi-centre Sinetopoulos, qui a donné au numéro 8, l'homme du milieu de terrain, Eleftherakis, qui va et vient, qui lui aussi est un des moteurs avec Domazos ici en possession de la balle de l'équipe hellénique. Encore Eleftherakis. Marque un temps d'arrêt. Je vous l'ai dit, les Grecs recommencent à jouer officiellement en championnat le 23. Ils sont à court d'entraînement. Ils ont annoncé d'ailleurs la couleur en disant, vous savez, ce match amical arrive un petit peu tôt dans la saison pour nous. C'est un match que nous avions conclu avec les Français. Nous jouons, mais nous aurons beaucoup de mal à tenir la distance des 90 minutes. Nous le verrons. Pour l'instant, ces Grecs posent tout de même des problèmes aux arrières français. Mais l'équipe de France, qui est maîtresse d'elle-même, qui joue avec beaucoup de calme, combine parfaitement, se montre de plus en plus dangereuse. Elle s'est libérée depuis la 7e minute après ce but. Et tous ceux qui aiment et qui jouent au football, qu'ils soient amateurs ou professionnels, savent que dans un match important ou amical, quel que soit le match, marqué au début de match, psychologiquement, c'est un avantage certain. Et ce but de Jouve indiscutablement libéré les Français. Les Grecs ne se laissent cependant pas impressionner ici. Domazos essaye de remettre. Marius Trésor tranquillement pour Beretta. Jouve qui ne s'est pas affolé. Repellini. Beretta. Tous les ballons passent, vous le voyez, par le milieu, par Jouve et par Beretta. Encore que tout le monde vraiment travaille ce soir. Vous voyez ici Trésor, Marius Trésor. Stéphane Kovac dit de lui que c'est un des plus doués de sa génération et qu'il pourrait devenir un Blankenburg français, pourquoi pas, pour faire allusion à l'équipe d'Ajax Amsterdam. Marius Trésor a toutes les qualités pour devenir un très grand joueur, ainsi que Jean-Pierre Adams, ce numéro 4. Molitor. Marc Molitor qui a quitté Strasbourg cette saison pour jouer à Nice, où il a retrouvé un ancien camarade de Strasbourg, Jean-Noël Huc, qui est remplaçant ce soir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de joueurs niçois dans cette équipe. Il y a Adams, il y a Baratelli, il y a Jouve, il y a Molitor et puis il y a Huc comme remplaçant. Il y a aussi des Stéphanois, il y a des Lyonnais. Une équipe assez homogène qui correspond assez bien au championnat actuel. Eleftherakis, rythme un peu baissé, je vous l'ai dit. Fait une chaleur étouffante ce soir à Paris. Kapchis. Encore un joueur du Panathinaikos. Et puis Domazos qui vient secouer ses camarades lorsque le besoin s'en fait sentir. Et ça repart pour la France avec Nankiesa qui a manqué cette balle. Et c'est Angelis qui en profite, l'arrière gauche de l'équipe grecque. Angelis toujours. Molitor seul en pointe maintenant. Vous voyez que les fidèles à la politique de Kovac, les joueurs français apprennent à défendre et à attaquer. C'est le football moderne qu'il veut. Eleftherakis, que va-t-il faire? Il s'engage, 16 mètres au début. Oh, tout ça est dangereux. Et Baratelli. Eleftherakis a poussé un peu trop cette balle. Il a voulu en faire un peu trop. Jouve. Longue ouverture pour l'ailier gauche Saramagna. Christian Saramagna, le Stéphanois, qui a 21 ans, qui est le plus jeune avec Lacombe dans cette équipe. Trouve le moyen de centrer malgré une charge à la limite de la régularité de Dimitriou. Et l'équipe grecque repart par Domazos. Domazos là-bas pour le numéro 4, Kapchis, très athlétique. Antiniou, Aydiniou plus exactement. Tir violent de Sarafis, contré par Beretta. Touche. Nous jouons depuis maintenant 19 minutes et 30 secondes environ au Parc des Princes. Première mi-temps entre la France et la Grèce. Et cette nouvelle équipe de France, entraînée par Stéphane Kovac, mène depuis la 7e minute par 1-0, but marqué par Jouve. Alors qu'ici, l'action se développe sur l'aile gauche avec Christian Saramagna, qui redonne à Beretta. Les automatismes ne posent aucun problème pour ces deux hommes qui jouent depuis très longtemps ensemble à Saint-Étienne. Osman.
Molitor. Molitor s'engage vers le centre. Chiesa, balle contrée. Balle touchée par Sarafis qui a modifié la trajectoire. Et je crois que c'est un corner. Mais oui, c'est un corner car le gardien Kelezidis a un peu tardé. C'est le deuxième corner obtenu par l'équipe de France depuis le début de la rencontre, c'est-à-dire depuis 20 minutes contre un seul corner à l'équipe grecque. Le corner est tiré par Serge Chiesa. Le gardien Kelezidis est sorti, il a renvoyé une première fois du point. Saramagna derrière lui, Repellini. Saramagna a préféré vers le centre, ayant sans doute peur que Repellini soit hors jeu. Tir de Lacombe. Tir de Bernard Lacombe du pied droit. Qui passe légèrement au-dessus. Lacombe, encore un très jeune, un des jeunes loups de l'équipe française, 21 ans. Et tous ceux qui aiment le football dans la région de Lyon savent que Lacombe est un très bon joueur. Il y a plusieurs saisons. Ses supporters les plus fidèles attendent avec impatience que les sélectionneurs français veuillent bien penser à lui. Mais je crois que Lacombe est maintenant là pour longtemps. En tout cas, il est entré dans le club France, qui est le plus important. Molitor, contré par Eleftherakis. Molitor retrouve tout de même cette balle. Chiesa, non, personne en avant, sinon le gardien Kelezidis, qui semble un peu nerveux ce soir. On nous a dit beaucoup de bien de Kelezidis, qui est le meilleur gardien grec actuellement. Il a 23 ans, il joue à Olympiakos, l'équipe qui a remporté le championnat de Grèce l'année dernière, avec 2 points d'avance sur le Panathinaikos, et qui va donc défendre les chances grecques en Coupe d'Europe. Saramagna. Lacombe redonne à Saramagna, encore Lacombe. Change d'aile. Chiesa manque cette balle, mais Osman est là en position d'ailier. Osman qui a toujours des montées particulièrement judicieuses sur le flanc droit. Ah, Lacombe a essayé d'amortir de la poitrine, c'était très joli mais difficile. Et c'est l'autre numéro 10, grec cette fois, Domachos qui repart. 22 minutes de jeu. Adams aux prises avec le géant de l'équipe grecque, Antoniadis. Adams s'accroche, il a du mal. Voilà. Trésor. La garde noire a bien fonctionné. Adams, Trésor pour Baratelli. Chiesa. Jouve. Mauvaise passe de Jouve. Profite à la défense grecque avec Sarafis. On voit beaucoup Sarafis et Eleftherakis dans cette équipe grecque, le 8 et le 6. Alors qu'ici c'est l'arrière droit Dimitriou. Dimitriou du Panathinaikos, qui de très loin va alerter ses camarades de l'attaque. Les Grecs contrôlent pour l'instant. Domazos, une vingtaine de mètres de Baratelli. Eleftherakis, ah oui, de la tête. Première tête d'Eleftherakis un peu basse et qui n'inquiète pas le gardien Baratelli. Jean-Claude Osman de Nantes, qui est le seul Nantais, puisque Henri Michel, qui était capitaine jusqu'à présent, ne joue pas ce soir. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous les joueurs français qui n'ont pas été retenus, mais qui étaient jusqu'à présent titulaires et qui pourraient d'ailleurs fort bien revenir, car le sélectionneur Kovac l'a dit. Il fait des essais pour l'instant, ce qui se comprend. Je salue en particulier Quitté, Cardus, Loubet, tous ces garçons qui ne sont pas sélectionnés. Larquet, Floch, Broissard, Mézy, Révelli, qui je suis sûr regardent ce match ce soir à la télévision et qui encouragent leurs camarades. Comme ici Osman, que les supporters de Nantes doivent encourager à travers ce reportage. Molitor aussi. Tentative de Molitor de la tête qui n'inquiète pas le gardien grec. Match de bonne qualité, très vivant. Allez France, Sinetopoulos. Sinetopoulos toujours, 20 mètres de Baratelli, tir contré par Trésor. Jouve, remet immédiatement pour Chiesa. Molitor, crochet de Molitor, oui. Bien joué, bon technicien Molitor. Molitor qui s'est montré particulièrement percutant à l'entraînement lors du stage de Saint-Malo. Trésor en position d'avançant, tir de Trésor. Manquant de précision, mais Trésor a eu raison. L'ultime défenseur de l'équipe française vient souvent, il monte très souvent, à la manière de Beckenbauer, à la manière de Blankenburg. L'important c'est de pouvoir le faire pendant 90 minutes et de reprendre sa place immédiatement. Ça demande beaucoup de sang-froid et aussi conditions physiques exemplaires.
Jouve. Chiesa. Pour l'instant, le match est très clair. L'arbitre italien, M. Toselli, n'a pas eu beaucoup à intervenir. Beretta, Repellini. 24 minutes et 30 secondes de jeu. Longue ouverture pour Osman, c'est bien joué. La balle fuse un peu sur la pelouse. Osman évite la sortie, prend tout son temps pour centrer. Voilà qui est fait. Un peu bas ce centre. Chiesa reprend. Redonne à Lacombe. Les Lyonnais s'entendent parfaitement. À l'idéal aurait été bien sûr que Lacombe puisse centrer sur Molitor en retrait. Mais l'angle était fermé. Mais Chiesa avait fort bien joué. Encore une belle combinaison. Tout cela est très encourageant et très prometteur. Eleftherakis. La balle était sortie, oui. Osman. Trésor. J'ouvre Chiesa. Le Serge Chiesa qui travaille beaucoup. Qui couvre beaucoup de terrain, qui se replie souvent. Jouve. Se bat sur toutes les balles, encore lui. Bon contrôle. Talonnade. Voilà qui est très intelligemment fait. Saramagna, derrière lui Repellini. Jouve est à gauche. Saramagna va essayer d'utiliser son arme favorite, c'est-à-dire son pied gauche. Voilà qui est fait. Bon centre. Molitor reprend. Ah, c'était difficile, mais Molitor a eu le courage de tenter une reprise de volée en déséquilibre dans des conditions très difficiles. L'angle était nul pratiquement. Et c'est Kelezidis qui va pouvoir dégager. Encore 20 minutes de jeu en première mi-temps. Oui, une faute de Beretta qui s'est appuyé sur Eleftherakis. Coup franc donc au bénéfice de l'équipe grecque avec Domazos maintenant, le capitaine. Encore Domazos qui a reçu une balle de l'ailier gauche Aidinho, qui est à nouveau servi. Aidinho tire, non, l'angle était fermé. Antoniadis était là, embusqué, mais surveillé de près par Trésor. Et l'équipe de France repart par Serge Chiesa. Trésor, et Trésor monte. Van Kovac a donné ses directives aux joueurs. Il veut modifier l'état d'esprit des joueurs, bien sûr, la mentalité, mais aussi il veut changer un peu la manière de jouer, le système de jeu. Il veut que tout le monde s'engage. Un joueur de football moderne, a-t-il dit à plusieurs reprises depuis son arrivée en France, doit savoir défendre et attaquer. Voilà qui est bien joué. Antignou, les beaux mouvements d'équipe grecque. Un joueur grec qui n'est autre que Koudas. L'ailier réclame un coup franc que l'arbitre ne lui accorde pas. Monsieur Toselli était mieux placé. Georges Beretta. Les Stéphanois s'entendent bien. Beretta reprend un poste qu'il connaissait bien, qu'il connaît bien, celui d'ailier gauche, alors que c'est Saramagna qui passe maintenant inter. Voilà, les rôles sont maintenant inversés. Beretta change complètement pour Osman. Va-t-il tenter sa chance? Osman, il pourrait fort bien. Voilà qui est fait. Tir contré, mais qui revient dans les pieds du Nantais. Tête de la défense centrale. Francis Chiesa. Et intervention d'Angelis. Le blond Angelis pour Koudas. Beretta. Koudas reste au sol. Il est blessé légèrement. Ça n'est pas grave. Public siffle, il a tort. On peut très bien. Dans un match de football, on reçoit beaucoup de coups, souvent douloureux. Plus douloureux que grave, mais c'est normal que Koudas se plaigne. Ce sera que quelques secondes à la suite d'un choc particulièrement douloureux. Beretta. Chiesa remet à Beretta. Domazos. Domazos, distributeur grec, qui en est à sa 30e sélection ce soir. Une des pièces maîtresses du football hellénique. Domazos toujours, un peu lent tout cela. Sinetopoulos. Beretta est là. Non, Sinetopoulos a tenté sa chance de 20 mètres. Mais a manqué son tir. On joue maintenant depuis 29 minutes et 30 secondes. Encore un peu plus d'un quart d'heure de jeu. L'équipe de France mène toujours par 1-0.
après un premier quart d'heure éblouissant. Et puis depuis 10 minutes, le rythme a quelque peu baissé. Je vous répète que les 22 acteurs de ce match France-Grèce sont des circonstances atténuantes. Il fait très très chaud au Parc des Princes, très lourd, une chaleur étouffante. Beretta, Molitor n'est pas signalé hors jeu. Et il n'y était pas d'ailleurs. Et les Grecs ont marqué un temps d'arrêt qui aurait pu leur coûter cher. C'est en tout cas un corner. Troisième corner français depuis le début de la rencontre, c'est Saramagna, l'ailier gauche, qui va tirer ce corner. À la limite des 16 mètres, j'aperçois là-bas Jouve et puis Lacombe, Chiesa qui amortit la poitrine ici. Au point de pénalty, Molitor. Et puis c'est Beretta qui tire. Oh là là! Oh le pauvre Sarafis. Sarafis a vraiment encaissé ce tir à bout portant en pleine poitrine. Et si vous avez déjà joué au football, si vous jouez au football, vous savez que ce genre d'incident est vraiment très très pénible. Il est complètement KO. Sarafis, il a du mal à retrouver sa respiration. Et pendant ce temps, ses camarades de l'attaque essaient de le venger, si j'ose dire. Sarafis est toujours au sol, à quelques mètres de son gardien. Vraiment, il est KO, asphyxié complètement. Monsieur Toselli va peut-être arrêter. Voilà qui est fait. Le match, quelques instants. Et le soigneur grec va venir au secours de ce joueur du PAOK de Salonique. Et quand on connaît la puissance de frappe de Beretta, vous imaginez à bout portant ce que cela peut donner quand on reçoit cette balle en pleine poitrine. Le pauvre Sarafis qui joue à Salonique. Il y a deux joueurs de Salonique dans cette équipe. Il y a aussi Koudash qui joue dans l'autre club de Salonique. Club Héraclès, il y a deux grandes équipes à Salonique. Et le joueur grec reste au sol. Et pendant ce temps d'arrêt, nous allons avec Michel Drey faire un petit peu le point sur cette nouvelle équipe de France, puisque Michel Drey a suivi l'entraînement des Français au stage de Saint-Malo. Je disais tout à l'heure, Michel, que Molitor avait été le plus percutant, mais je crois qu'il faut retenir de ce stage de Saint-Malo, c'est que les méthodes d'organisation et la façon de vivre en stage a beaucoup changé. Oui, je crois que la présence de Stéphane Kovacs a surtout libéré ces joueurs français qui, effectivement, pendant le stage à Saint-Malo, ont réussi de très belles choses au cours du match d'entraînement contre l'équipe de division d'honneur. Et puis, effectivement, les méthodes d'entraînement imposées par le Roumain Stéphane Kovacs ont apporté quelque chose. Comme pour reprendre l'expression du capitaine Georges Beretta, ils ne se sont pas ennuyés pendant 4 jours. Le match a repris, Michel. Merci, et ce soir on peut dire que l'équipe de France nous fait passer tout de même une belle soirée jusqu'à maintenant. Les attaques sont bien amenées, bien pensées. Saramagna, Beretta, Jouve. Vous avez vu que Sinetopoulos a pu reprendre sa place. Osman, très bien placé, centre de Osman qui était destiné à Lacombe, mais Kapsis, un beau plongeon, écarte le danger de la tête et ça repart. Maintenant, la contre-attaque ne tarde pas avec Aydiniou, l'ailier gauche grec, pour Koudas, l'ailier droit, qui lui perd la balle. Proteste et obtient un coup franc, non? Je crois que M. Toselli, l'Italien, accorde un coup franc pour une faute des Français, mais il demande à Koudas de ne pas protester. M. Toselli connaît son métier, il était bien placé, il a vu que Koudas a été repoussé, et il s'est légèrement blessé à la bouche ou à la base du nez, ça n'est pas grave, c'est en tout cas un coup franc. Domachos, c'est dangereux, Domachos a une bonne frappe de balle, 20 mètres, il va sans doute essayer de jouer avec Lefterakis ou Sinetopoulos qui a récupéré. Action confuse, coup de sifflet de M. Toselli. Sinetopoulos avait un peu joué des bras et des mains pour essayer de marquer et d'inquiéter Baratelli. M. Toselli a donc sifflé. Sinetopoulos qui a repris maintenant sa place et qui a tout à fait récupéré. Tête de trésor. Jouve. Sinetopoulos. Koudas. Koudas toujours. Sinetopoulos qui alerte, non, qui a voulu donner à Dimitriou, l'arrière droit, monté à l'aile droite. Mais les Français dégagent. Jouve, Chiesa, Beretta. Sans s'affoler. Les Français essaient des combinaisons. N'oublions pas que c'est un match amical. C'est le premier match d'une nouvelle ère. L'ère Kovacs. Qui devrait, si tout va bien, permettre aux Français de reprendre un rang tout à fait honorable sur le plan international. Ils ont 5 ans pour cela. Saramagna.
Jouve. 35e minute. Chiesa, contré par Sinetopoulos. Koudas. Évite Saramagna, pivote sur lui-même, essaie de trouver un partenaire. Bon technicien ce Koudas. Trouve Domachos, son capitaine, qui lui la perd cette balle. Attaqué régulièrement par Jouve. Beretta. Vous voyez que les Français montent beaucoup. Les attaquants viennent aider les défenseurs et inversement. Les défenseurs viennent aider les attaquants. Les postes sont tout à fait théoriques. Le public réclame une accélération, réclame d'autres buts. On le comprend, ce but de Jouve nous a mis l'eau à la bouche. Domachos demande à ses camarades de se montrer plus incisifs. Les Grecs jouent très lentement. Le géant Antoniadis aux prises avec Adam. Adams ne parviendra pas à l'inquiéter. Jean-Pierre Adams qui fait une très belle carrière de footballeur professionnel en France. Il joua dans la région parisienne il y a quelques années et puis pendant plusieurs saisons il joua sous la férule d'un grand entraîneur, Kader Firoud, que nous saluons au passage. Je suis sûr que Kader regarde ce soir le match à la télévision à Nîmes, ainsi que toute l'équipe du Nîmes Olympique. Et Adams a été transféré cette année à Nice. Et depuis 2 ans, il est devenu un des meilleurs arrières de l'Hexagone. Il a sa place. Alors que des garçons comme Boski ont disparu pour d'autres raisons, quittés également, Rostiani peut-être provisoirement. Beretta, lui, est là. Il a voulu alerter Chiesa, non. L'équipe française termine moins bien cette première mi-temps qu'elle l'a commencé. Il reste encore 9 minutes de jeu, ici à Paris. Devant au moins 35 000 spectateurs. Nous étions au-dessous de la vérité tout à l'heure en vous annonçant 30 000, car en regardant autour de nous, nous apercevons que le stade est pratiquement plein aux 3/4. C'est encourageant. L'équipe de France, new look, nouvelle vague, fait recette. C'est toujours une bonne chose. Espérons que cette affluence sera la même lors des prochains matchs et qu'elle donnera envie à tous les spectateurs français d'aller suivre le championnat. Le championnat de France qui a commencé au mois d'août, qui en est à sa 6e journée. Le coup franc sifflé au bénéfice de l'équipe grecque pour une charge irrégulière. Voilà qui est joué. Aïdi Niou. Balle renvoyée en l'air. Difficile. Reste 8 minutes de jeu. Domachos, toute l'équipe grecque est maintenant dans le camp français qui défend. 21 joueurs sur les 22 présents ce soir sur la pelouse sont dans le camp français, mais maintenant les Français attaquent par Trésor. Trésor qui affectionne ses montées. Il est maintenant en position d'ailier. Chiesa alerte Molitor avec une précision extraordinaire. Molitor bien placé, attaqué par l'arrière central Sinetopoulos. Molitor va peut-être desserrer pour Beretta. Voilà qui est fait. Saramagna, les deux Stéphanois s'entendent bien. Chiesa, le Lyonnais, 20 mètres. Bon crochet, Molitor. Il a hésité une seconde, il n'a pas exactement su si Chiesa allait poursuivre. Trésor. Repellini. Beretta redonne à son jeune camarade stéphanois. Molitor, bien servi. Oh, belle remise pour Saramagna. Que fait Saramagna? Il essayait d'un crochet. Il a essayé un petit râteau, comme on dit en langage de football, dans le jargon du football. Faute juste sur le rond central. Faute de Lacombe. Sinetopoulos. Les dernières minutes, les 6 dernières minutes de la première période. Et toujours 1-0 en faveur de l'équipe de France. But marqué dès la 7e minute par Jouve. Un tir tendu de 18 mètres. Beretta. Et le public commence à s'impatienter. Il réclame d'autres actions, des nouveaux buts. Les Français se sont montrés dans l'ensemble beaucoup plus dangereux que les Grecs dans la zone de vérité, mais les Français ont moins bien conclu. Les Grecs n'ont pas mieux conclu d'ailleurs, précisons-le. À l'approche des 16 mètres, tout va bien, mais dans les derniers mètres, ça se complique un petit peu depuis une demi-heure. Ici, peut-être. Chiesa, oui, non. Molitor est arrivé un peu tard. La balle revient. Monsieur Toselli reçoit la balle de Jouve. Ce sont les choses qui arrivent. Le public siffle. J'espère que ce sont tous des sifflets humoristiques.
Que de reproches, M. Toselli n'a pu rien faire, il était sur la trajectoire, ce qui prouve au moins qu'il suit les actions de très près. Et son arbitrage est parfait jusqu'à présent. De Massos. Un peu plus de 5 minutes de jeu. Sinetopoulos. Sinetopoulos tente sa chance, tir croisé. Marius Trésor n'a pas touché cette balle. Il roule là-bas en sortie de but. C'est donc une remise au 6 mètres par Baratelli. Après 35 minutes de jeu, on peut déjà, non pas tirer des conclusions, mais faire quelques remarques sur cette équipe de France qui joue avec pas mal de cohésion. Ce sont ses grands débuts. C'est une équipe neuve, rajeunie, avec beaucoup de jeunes. Elle peut bien entendu s'améliorer. Tout n'a pas fonctionné toujours à merveille au cours de cette mi-temps. Mais en tout cas, le but de Jouve et les 5 ou 6 actions dangereuses, les combinaisons françaises sont encourageantes. Je pense que Stefan Kovac est beaucoup mieux placé que nous. Il a dû regarder du banc de touche avec beaucoup d'attention le comportement de chacun de ses joueurs. Il en a sélectionné 18. Il a donc encore 6 joueurs à sa disposition. 7. Va-t-il faire rentrer 2 joueurs comme le règlement l'y autorise? C'est un match amical. Au cours de la deuxième mi-temps, nous le verrons. Il semble difficile de voir qui a démérité. Antonio, les dernières actions sont au bénéfice de l'équipe grecque avec un hors-jeu. Le juge de ligne a levé son drapeau, hors-jeu d'Antoniadis. Je vous rappelle que les remplaçants français sont les suivants. Bertrand Demann, le gardien de Nantes, Rostani du Paris Football Club, Jean-Noël Luc, Guillou d'Angers, Ravier de Lyon, Berdol d'Angers et Delamore du Paris Football Club. Peut-être un de ces 7 joueurs va faire son entrée en deuxième mi-temps, nous le verrons. C'est un match amical et Kovac va peut-être procéder à tous les essais possibles avant l'autre test beaucoup plus sérieux cette fois-ci. Bien, très bien joué Osman, c'était dangereux. Petite prouesse technique d'Osman qui du talon a écarté le danger. Osman qui s'est montré très précis, incisif, efficace, très sobre et très sûr. Lacombe. h 3 minutes 30 de jeu avant la fin de la première mi-temps. Molitor. Georges Beretta. Public les Français qui reportent de jouer trop lentement. Les dernières minutes de cette première période. Damassos. Fin de mi-temps qui, sur le plan de l'occupation du terrain et de la monopolisation du ballon, est à l'avantage des Grecs depuis une dizaine de minutes. Encore les Grecs qui attaquent ici par Dimitriou. Bien joué. Adams tranquillement écarte le danger. Il était temps car 3 joueurs venaient pour inquiéter le défenseur français. Beretta. Adams et Trésor sont très sûrs. Osman également. J'ai particulièrement été séduit au cours de cette première mi-temps par cette défense française qui joue bien. En attaque, il y a un peu plus de réserve. Formulé Chiesa. Oh là là, très bien joué de la part de Kelezidis. Il est sorti du point à quelques mètres de Chiesa, qui était prêt à intervenir à l'issue d'une belle ouverture. Chiesa qui est parti à la limite du hors-jeu et qui aurait pu marquer le deuxième but français que les 35 000 personnes et vous, je suppose, attendent avec impatience depuis le but de Jouve. Damassos, le capitaine. Damassos cherche la tête du géant Antoniadis et il trouve celle de Trésor. C'est pas une mince performance de la part de Trésor de battre sur les balles aériennes le géant Antoniadis. Trésor a cela dit un très bon gabarit puisqu'il mesure tout de même 1m82. Il rentre cependant 10 cm à Antoniadis qu'il est chargé de surveiller avec Jean-Pierre Adams, le Niçois. Jouve. Ça repart pour les Grecs par l'arrière droit. Dimitriou.
Et puis Domazos, le régulateur, l'organisateur de cette équipe, le joueur du Panathinaikos, toujours Domazos, taqué par Beretta. Relance pour son arrière droit en position d'ailier. Dimitriou cherche un partenaire bien placé. La tête d'Antoniadis, oh là là! Voilà une action dangereuse. Les Grecs ont été vraiment à deux doigts d'égaliser. Antoniadis, ce géant, très dangereux sur les balles aériennes en raison de son gabarit, de sa taille. Et il a failli surprendre Baratelli. La balle vraiment est allée mourir en sortie de but, mais en frôlant le montant droit des buts français. Voilà une bonne occasion d'égalisation pour les Grecs, qui se montrent incisifs, dangereux et percutants depuis un quart d'heure maintenant. Alors que dans 1 minute et 30 secondes, peut-être moins, M. Toselli devrait siffler la fin de cette première période. Encore une faute qui va sans doute se terminer donc sur le score d'1-0 en faveur de l'équipe française. But marqué par le niçois Jouve. Voilà, c'est la mi-temps, sifflé par M. Toselli. Les deux équipes ont bien mérité ce repos d'1 quart d'heure. Nous allons suivre avec les caméras de Pierre Badel la rentrée des joueurs au vestiaire. Et puis nous garderons l'antenne pendant cette mi-temps. Et avec Michel Drey, nous allons essayer de vous présenter les interviews les plus intéressantes et les plus variées possibles. Nous allons d'abord suivre les joueurs français qui rentrent au vestiaire et les joueurs grecs. Tous ont beaucoup de mérite car, je vous le répète, il fait une chaleur étouffante à Paris ce soir. L'été n'en finit plus. Il a fait encore très chaud à Paris et ce Parc des Princes, comme beaucoup de stades fermés comme ça, en béton, garde la chaleur. Et je suis certain que l'équipe de France va apprécier ce quart d'heure de repos. Baratelli qui ferme la marche, c'est le gardien Kelezidis, qui n'a pas été très serein et très calme en première mi-temps, qui rentre le dernier. Nous allons attendre que Kelezidis, le gardien d'Olympiakos, rentre au vestiaire. Et puis nous, avec Michel Drey, nous allons essayer d'interviewer un certain nombre de personnalités. Michel Drey se trouve au bord de la pelouse. J'ai à mes côtés Jean Diakoyannis, mon excellent confrère de la télévision grecque, qui dans quelques instants donnera ses impressions, car il